Avez-vous déjà envisagé d'arrêter YouTube? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ces quelques images vous ont fait plaisir. Alors je ne veux pas vous mentir, nous en les revoyant pour faire le tri, ça nous a fait un sacré quelque chose. Il y en a encore plein qu'on va vous partager là, c'est qu'un début. Mais il y a même plein d'images que vous n'avez jamais vues sur Family Cost. On espère que vous allez bien. Nous en tout cas ça va très bien. Ça va bien. Et voilà, donc c'était une des questions qu'il y avait dans la série de questions qu'on avait reçues. On avait gardé celle-là pour répondre en dernier. Et donc à la question, avez-vous déjà, donc on a notre petit anti-sèche ici pour rien oublier, avez-vous déjà envisagé d'arrêter YouTube? Comme on vous l'a dit en début de vidéo, c'est la question à laquelle on va répondre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à partager cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ça fait super plaisir et maintenant qu'on vous a retrouvé en commentaire, n'hésitez pas non plus à commenter. On prend le temps de vous lire. Alors, on ne peut pas tout lire d'un coup, mais en tout cas on prend vraiment le temps de vous lire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter, ça fait super plaisir. Bon, je pense qu'on peut rentrer dans la vidéo sans trop attendre. C'est ça, on peut rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors pour pouvoir mieux répondre à la question, en fait, je pense qu'il faut faire un énorme flashback jusqu'il y a plus de 10 ans en arrière pour revenir dans les années 2008-2009 où tout a commencé avec toi. Ouais. Ça a commencé un petit peu plus tard, il y a plus de 10 ans quand même puisque c'était en 2011 pour moi, début 2011. Mais si on revient en 2008-2009, est-ce que tu veux juste expliquer un petit peu ce que tu 2008-2009, j'étais dans la chambre chez mes parents, chez mon papa et j'étais en grosse remise en question dans ma vie parce que j'avais eu une première vie amoureuse, on va dire, et une première vie professionnelle aussi parce que je faisais les marchés en Belgique. Donc c'était ma propre entreprise. Quand je suis sorti de l'école directement, je me suis lancé là-dedans. Et ça a bien marché les premières années. Et puis, là, on va pas reparler de cet échec-là du passé. Enfin, c'est pas tellement un échec. De la faillite, on va dire. De la faillite. J'ai fait une faillite professionnelle. Et suite à ça, ça a été une très bonne chose parce que je me suis posé plein de bonnes questions. Et il n'y a pas très longtemps, vous avez fait une vidéo sur nos lectures et tout ça, et on vous a parlé que moi, ça m'a beaucoup aidé ce genre de lecture. Un petit juste là, si vous ne l'avez pas encore. Ouais, et en fait, avec toutes les lectures que j'avais fait, moi, je m'étais passionné par ce sujet-là, par le développement personnel, la motivation, la réussite personnelle, le succès et tout ce qui va avec. Et le fait d'inspirer. Et en fait, à l'époque, je me dirigeais, j'avais envie d'en faire mon métier, en fait, de pouvoir apporter quelque chose aux gens, sauf qu'à l'époque, j'avais pas vraiment... déjà, j'étais beaucoup plus jeune et j'avais pas encore, je pense, assez de recul sur une vie, même si j'avais déjà vécu pas mal de choses pour quelqu'un de mon âge à l'époque. Mais en tout cas, ça m'a mis j'ai mis un pied dans l'étrier de tout ça et je suis parti à Montréal pour aller suivre des séminaires de motivation et un stage auprès de Patrick Leroux, qui est un conférencier en motivation.
Et de là, de fil en aiguille, j'ai ouvert mon premier blog qui s'appelait sebastiencoste.com et après il y a eu un truc, une page Facebook sur la motivation. C'était le début des pages Facebook, c'était début. Tout début, ça, il y avait très peu. On n'était pas encore ensemble, je partageais des citations et tout ça, puis tout doucement j'ai commencé à faire des vidéos. Oui. En fait, un de tes objectifs par rapport à tout ça, c'était que tu voulais être conférencier. C'était quelque chose qui t'inspirait vraiment, le fait de pouvoir partager. Comment expliquez-vous que certaines personnes ont tout ce qu'elles désirent dans leur vie, alors que d'autres sont malheureuses et se plaignent constamment? Et c'était le début des vidéos sur YouTube, et donc c'était en 2009-2010. Je crois que ma première vidéo, c'était en 2010. Je vous mets un extrait. Bonjour, c'est Sébastien Coste. Savez-vous pourquoi la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent dans leur vie? C'est très simple, parce qu'ils ne savent tout simplement pas qu'est-ce qu'ils recherchent. Alors je vous pose une question. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Avez-vous un plan d'action pour réaliser vos objectifs? Avoir des objectifs, c'est prendre le contrôle de sa vie. Et ne pas avoir d'objectifs? Mais vous allez tout simplement vous retrouver à un endroit que vous ne voudriez pas être. C'était le moment d'inspiration. À bientôt! Et en fait, ça a commencé comme ça pour moi. Alors, j'ai jamais vraiment gagné ma vie avec ce premier blog, avec cette première chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous voyez le nombre d'abonnés, le nombre de likes et tout ça qu'il y avait sur les photos, les vidéos, voilà, ça marchait pas. Mais par contre, tout ça pour dire que ça remonte à il y a vraiment longtemps, cette envie de... Alors moi, personnellement, c'était d'inspirer les gens sur Internet. Et voilà. Alors moi c'était un peu différent, alors ça remonte à même finalement peut-être encore plus longtemps pour moi parce que j'ai toujours adoré filmer. Quand j'étais petite, je filmais avec le caméscope de mes parents, j'ai toujours énormément aimé filmer. À l'époque où les téléphones étaient un peu pourris, moi je m'étais acheté mon propre caméscope qui aujourd'hui est un obsolète au possible, mais voilà, je filmais tout avec mon caméscope. D'ailleurs vous allez voir des extraits dans cette vidéo de beaucoup de choses qu'on a filmées il y a très longtemps, et les trucs sont encore carrés, enfin je veux dire, on n'est plus du tout sur le même format vidéo, mais en fait j'ai toujours aimé filmer parce que je trouve que c'était arriver à immortaliser un moment qui disparaît. Et malheureusement, quand des fois tu oublies les choses, en fait il n'y a que la vidéo qui peut le retracer. Tu as toujours été à l'aise aussi avec ça, quoi. C'est un peu comme si c'était dans tes... Enfin, c'est naturel. En fait, c'est que c'est tellement un truc qui me plaisait depuis toujours qu'en fait ça a toujours un petit peu fait partie de moi. Et voilà, il est 1h du matin et pourtant c'est toujours ouvert. Le fait de filmer, alors même si des fois on se les partageait juste entre nous, juste aux amis, c'était juste que à la nous, famille. c'était que pour nous. D'ailleurs, la majorité des trucs que pour nous. restaient sur des disques durs et servent à rien en fait. C'était justement là qu'on arrivait un peu à la limite de la chose, c'est qu'en fait on ne regardait jamais. Jamais, mais on avait cette trace qui finalement pouvait juste disparaître en un instant parce que un disque dur cassé, parce qu'on le perdait, parce qu'on se le faisait voler, parce que c'est déjà arrivé. Et en fait... il nous manque d'ailleurs beaucoup de choses que tu avais filmées. Ouais, énormément. Mais soit, j'ai toujours énormément aimé filmer. Vas-y, t'inquiète. Et en fait, le fait de le partager peut-être autrement, enfin le partager tout court, c'était un petit peu la continuité de cette passion pour le fait de filmer. Seb était déjà pas un trop mauvais monteur déjà dès le départ, tu t'es nettement amélioré. Non, en fait il y a eu de l'amélioration. En fait, on a eu un paquet de projets. Le montage vidéo, comment c'est venu? Bon, moi j'ai commencé par mes vidéos personnelles et après mon stage à Montréal que j'ai fait, je suis allé travailler en Alsace pour une société qui vendait des livres de développement personnel. Et j'étais responsable du marketing dans cette entreprise-là et je réalisais les montages vidéo pour l'entreprise. Donc là, j'ai suivi aussi quelques formations et j'ai dû faire des vidéos plus professionnelles et c'est là que j'ai commencé à me perfectionner et à m'intéresser beaucoup plus au montage vidéo. Ouais, et donc du coup, en fait, avec un peu ces deux choses dans nos bagages, on va dire, ces deux passions, deux choses qui vraiment nous animaient, on s'est lancé un petit peu dans une grande entreprise qui a été surtout une très longue traversée du désert.
mais qui aujourd'hui nous permet d'en arriver là. Mais c'est vrai que ça a été tout sauf facile. Vous le savez peut-être, Family Cost, c'est notre 5e projet internet, parce que après, notamment projet YouTube. Après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est rencontrés, moi j'ai partagé ma passion de ce qu'on peut appeler peut-être le web marketing, enfin, on pourrait dire Du ça web, comme ça, ouais, du on web. va dire. Et toi, ça t'a beaucoup parlé aussi. Ouais, moi c'est vraiment venu me chercher. Je me suis dit, ouais, mais c'est génial, c'est ça que je veux faire de ma vie. Puis moi, à cette époque-là, je parlais déjà de... Enfin, moi, j'avais la vision que grâce à l'Internet, on pouvait être beaucoup plus libre parce que bah, on peut faire ce métier-là d'où on veut, en fait. Et du coup, bah, on avait suivi à l'époque des formations pour créer un blog. Et ben, c'était le début des vidéos. Hein. C'était le début. Et on a suivi énormément de formations. Et puis, ben, toi, on a démarré un projet en commun, mais c'était que toi qui étais mise en avant. Oui. C'était... Non, toi, tu travaillais sur Sébastien, enfin, sur le truc de motivation. Non, je crois que je vais arrêter, ça marchait plus en fait. Et moi, j'avais commencé quelque chose sur les couples. Et Louison est réveillée, on fait une petite pause et on vous reprend après. Tu te mets avec nous? Oui. Tu peux rester avec nous? Oui. On en était où? Voilà, je viens d'aller revoir où on en était. Et du coup, en fait, on avait démarré un projet en commun. Oui. C'est ça. Sur les relations de couple, en fait, les relations hommes-femmes. Ça, on n'avait pas fait de vidéo, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Non. C'était des articles de blog. C'était beaucoup d'articles, c'était un travail constant. Mais finalement, après, je sais pas ce qui a fait que on s'est... Ouais, bah, je pense qu'on s'est lancé trop vite dedans et que... Mais on a appris aussi, Ouais, on a appris, plein de trucs. puis on n'avait pas la crédibilité pour. Ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, c'était pas... Pour parler des couples heureux, c'était pas... Aujourd'hui, je pense qu'on pourra en parler avec un peu plus d'expérience. Aujourd'hui, on pourrait en parler avec un peu plus d'expérience après combien d'années? 11 ans? 11 ans et demi. 11 ans et demi. Ouais. Voilà, mais enfin soit. Et après, ben, on a eu Happy Success School. Ouais. Qui, moi, je m'occupais de la partie marketing et toi de la partie visuelle et dont des vidéos. Dans des vidéos. Quelques extraits. Ce dont nos enfants ont besoin, c'est de présence, une présence réellement investie, qu'ils sentent qu'on est là avec eux et qu'on profite pleinement de l'instant présent. On n'est pas sur notre téléphone à répondre à un texto ou sur Facebook ou je ne sais quoi d'autre. Nos enfants ont besoin de temps et c'est quelque chose que tout le monde peut leur donner. Et ça serait vraiment une très bonne chose, des fois, de se poser, de regarder, se dire bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Simple petit exercice, juste à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait pleinement avec mon enfant? Et s'il est en âge de répondre, ben justement lui poser la question. Nous, on se rend bien compte, même si elle est petite et qu'elle ne parle pas encore beaucoup, et ben, que quand on passe du temps avec elle, elle est super et après elle est capable de passer plein de temps toute seule parce que son capital attention, son réservoir est parfaitement rempli parce que justement elle a eu tout ce dont elle avait besoin. Du coup, ça te fait quoi de revoir ça? Ça me fait... Ben, je n'ai pas envie de dire drôle, enfin, ça reste une part du cheminement, en fait, du chemin qui nous a amené là. Donc au final, ben, c'était pas parfait, c'est juste nous, quoi, pas parfait. Mais ça fait partie de ce qu'on a fait et je le regrette absolument pas. Enfin, je veux dire... Ce qui fait que ça n'a pas trop fonctionné, c'est qu'on avait du mal à l'époque à bien s'entendre sur le... Parce que ça, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps pour qu'on arrive à trouver notre équilibre dans le travail ensemble, en fait. Parce que voilà, il y a la vie de couple et puis travailler ensemble, c'est... Au même titre qu'aujourd'hui, on arrive à dissocier vie de famille et travail. Aujourd'hui, il a aussi fallu dissocier vie de couple et vie d'associé au boulot, en fait. Et ça, ça n'a pas été facile parce que si on doit faire un peu je sais pas, imager un peu le truc, je vais imaginer que Seb, c'est le bulldozer qui avance et qui est hyper méthodique, non, pas peut-être méthodique, mais en tout cas qui est très pointilleux. C'est quelqu'un qui va se donner à 12 000% et qui va vraiment se retrousser les manches et faire des choses. Et si derrière je vois mais moi j'ai besoin d'inspiration. Moi j'aime pas, j'aime les oiseaux, je sais pas, voilà, je suis un peu le côté artistique. J'aime les oiseaux aussi, moi. Non mais on va dire que je vais être plutôt le côté artistique et Seb va être plutôt le côté rigoureux. Ce qui est
assez compliqué à travailler ensemble, on va pas se mentir. Surtout au début. On a mis un temps fou à arriver à s'accorder. C'était nos premiers temps ensemble, donc c'était les premières années. C'était les premières années. Donc les premières années, voilà, c'est les premières années. C'est les premières années. Donc ça, c'était pour ça. Et après on... Il y a eu toi tout seul, ou du coup tu t'es lancé pour investir Ah oui, après par contre, quelques années après, parce qu'après du coup, ça marchait pas, on a quand même... on avait un peu, on va dire, on avait une routine à Lyon. Moi j'avais un boulot. Non, en fait, faut pas se leurrer, on faisait tout ça en plus de ce qu'on pouvait, oui. Mais on gagnait pas d'argent, donc en fait il fallait bosser. Donc bosser à côté. Bosser, ouais. Pour essayer d'arriver à ce qu'on... Enfin, à vivre vraiment basiquement. Et puis quand on a gagné un petit peu notre vie plus ou moins correctement, avec chacun notre travail, on a un peu mis ça de côté. Moi j'étais chez Apple, ça me passionnait quand même, j'aimais ça. Moi, je faisais un boulot que j'adorais. Toi tu travaillais pour une famille que tu adorais. J'adore toujours d'ailleurs. Et que tu adores toujours. Mais de fil en aiguille, après, voilà, on a fait notre investissement en immobilier. Et par contre, nous ce qu'on voulait, c'était repartir vivre sur le continent américain. Et c'est vrai que du coup, on a réussi à dégager une somme d'argent assez confortable grâce à l'immobilier. Et du coup, une fois qu'on a eu ça et qu'on avait de l'argent devant nous, c'est revenu en fait. C'est revenu naturellement. On s'est dit, bon, maintenant, on a de l'argent. Maintenant qu'on peut focuser sur ce qu'on aime. On n'a plus de pression financière, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, là, du coup, j'ai relancé Investir pour changer de vie. Je voulais parler d'investissement, mais pas que d'investissement immobilier, je voulais surtout parler d'investissement en soi. Enfin, c'était un équilibre en fait que je voulais. L'équilibre des investissements. Dans l'équilibre des investissements en soi, en sa famille et dans son entreprise, dans le business. Et là, j'ai beaucoup appris parce que j'avais fait 30 vlogs pendant 30 jours. Et c'est là que j'ai beaucoup appris sur le montage, à monter beaucoup plus vite. D'ailleurs, attendez, on s'arrête tout de suite, on vous met des images là maintenant, comme ça vous allez voir la différence, c'est notable. Tu viens faire un bisou à la caméra? L'appareil photo, tu viens faire un bisou ici? Là. Tu fais un bisou? Comme ça. Ouais. Salut tout le monde. Alors je suis en train de faire un petit test avec la nouvelle caméra, on va voir ce que ça va donner. Je m'y connais pas du tout en photo. J'ai juste suivi quelques conseils pour pouvoir démarrer ma nouvelle page Facebook, donc investir pour changer de vie. Alors le but de cette page, ça va être quoi? Ça va être d'essayer d'inspirer les gens en fait et de montrer qu'on peut vivre un peu différemment de la moyenne des autres. Le titre de la page c'est vraiment ça, c'est investir pour changer de vie, c'est investir en soi, investir dans sa famille, investir en plein de choses. Ça ne veut pas nécessairement dire dépenser de l'argent. Bon, du coup, vous avez vu les images, voilà, ça c'est ce qu'on a fait avant en fait. C'est pas que je suis pas fier de ces vidéos-là, mais c'est sûr que la qualité était tellement pas dingue. Après, voilà, je suis quand même content d'être passé par là parce que ça m'a appris beaucoup. Ça m'a surtout appris à faire des vlogs. Ça va mon loulou? Oh, dis donc, t'as un pétard. Oh, il s'est réveillé du pied droit, du pied gauche ou des deux pieds? Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup appris. Et de là, par contre, voilà, il n'y avait pas grand-chose comme vue sur chaque vidéo. Il y a plein de vidéos, il n'y avait même pas un pouce. Alors, pour rappel, là, on est fin 2015. On est fin 2015 au Québec, à Montréal. Voilà. Bon, ce projet étant clôturé... Et dans ce projet-là, en fait, on cherchait aussi à faire un investissement immobilier à Montréal. Que finalement, tout ce qu'on voulait faire n'a pas abouti. Et de là, en fait, on en a eu marre. Et le projet Family Cost est né. Et le projet Family Cost est né. Donc, on va pas refaire toute l'histoire quand même, hein, mais ça, on a démarré en avril 2016. Exactement, mais comme à la base on parlait de la
traversée du désert. Il faut savoir que cette traversée du désert, on l'a encore beaucoup vécu pendant plusieurs années avec Family Cost, parce que pendant plus de 2 ans, la traversée du désert vraiment s'est prolongée jusqu'à ce que enfin, petit à petit, les premiers euros arrivent. Et là, c'était un peu... Ouais, mais c'était dingue en fait. C'était dingue. Le premier argent qu'on a fait en fait sur Internet, c'était magique parce que, par rapport à tout ce qu'on vient de vous expliquer en fait. Pour rappel, là on est en 2018 à ce moment-là, et en fait Seb a commencé en 2008, donc 10 ans avant. Mais même si on commence vraiment à partir de 2009 pour compter vraiment, vraiment pas exagérer du tout, ça fait 9 ans que... ça fait plus ou moins 9-10 ans, voilà. Tout est fait pour essayer de réussir et pour allier vraiment ce qui nous passionne avec cette notion de liberté en fait. Et donc là, quand ça arrive enfin, c'est vraiment un sentiment de consécration, c'est deux. Faut pas qu'on fasse trop de bruit, on est au Starbucks. Ce truc de ouf. Oh putain. Ah non mais là je suis excité. Là je suis excité. Deux abonnés. Allez, un, tu peux le faire. Tout ce qui s'est passé, hein. C'est un truc de fou quand on repense à tout ce qui s'est passé là ces 2 dernières années. En fait ça a été complètement dingue. Au début on avait juste une idée. 15,99 ça. Oui, 100 000. 100 000. 100 000. Tout le monde se rabonne 100 000. en fait. Tout le monde s'est débonné. Ouais, il y en avait plein qui s'étaient des abonnés pour jouer là. 100 000. Waouh. 100 000. Dingue. 100 000 abonnés. Ça y est. Ça peut paraître fou comme ça paraît être juste un chiffre, mais en fait c'est beaucoup plus qu'un chiffre pour nous, ça représente vraiment beaucoup de choses, c'est tellement de persévérance, de doute qu'on a eu aussi, parce que peu de gens croyaient en nous, parce que c'est quand même un projet un peu bizarre de se dire on va vivre des réseaux sociaux, puis voilà, puis on vise les 100 000 abonnés. Puis quand on s'est planté 4 fois avant, donc du coup tous nos proches, il n'y a pas grand monde qui croyait en nous en fait. Ah, tu pleures carrément. C'est fou en fait. Family Cost a vraiment changé notre vie sur tous les plans. Vraiment tous les plans, aussi bien familial parce que ça nous permet de pouvoir vivre en famille tout le temps, ça nous permet de voyager, faire ce qu'on aime, créer des vidéos, inspirer les gens, nous sentir libres, avoir un projet financier aussi qui tienne la route. Et on gagne notre vie en fait en faisant ce qu'on aime, et puis c'est juste dingue quoi. Et ce qu'on aime, c'est pouvoir partager, pouvoir inspirer. C'est que d'émotion. C'est magique. On vous explique même pas le nombre de personnes qui nous ont dit avant qu'on n'y arriverait pas, qu'il fallait plus un vrai métier, et puis que ceci, que cela. Mais moi je leur en veux même pas parce que je peux. Non. Alors on leur en veut pas, mais par contre c'était difficile. C'est une victoire de nous-mêmes sur nous-mêmes en fait. Voilà. En fait c'était cette notion de persévérance, de se dire non mais on sait que c'est ça en fait, on va y arriver. Et aujourd'hui franchement je pense si on avait pris conscience qu'il nous faudrait 9 ans pour y arriver, je sais pas si on l'aurait fait, parce que 9 ans c'est long. C'est long. C'est très long. Aujourd'hui on vit nos réseaux mais ça fait que 4 ans. Ça fait environ 4 ans qu'on gagne plutôt bien notre vie sur Internet. Après, si, on nous le dirait aujourd'hui, et on nous dirait, par contre, vous aurez cette vie-là dans 9 ans, persévérer, si, bien sûr qu'on le ferait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on nous a... Enfin, 9 ans, c'est très long en fait. Est-ce qu'on aurait eu les reins pour tenir les 9 ans? Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu ? Bon, Louison joue avec... Eleanor et Timothy. Eleanor et Timothy, ça va être plus simple pour le reste de la vidéo parce que sinon le montage ça va être beaucoup plus compliqué. Non, donc du coup on en était à cette période de sentiment de consécration, de la persévérance qu'on a eue. Et oui, est-ce qu'on aurait perçu... Alors quand on sait ce qu'on a aujourd'hui, bien sûr que oui, mais si on nous avait dit ça va prendre 9 ans pour y arriver, je ne sais pas si on aurait eu les reins assez solides psychologiquement pour se dire... on nous aurait juste dit ça va prendre 9 ans pour y arriver, sans nous parler, sans nous montrer le résultat final. Ouais, je crois pas. Mais par contre, en connaissant le résultat final, aujourd'hui on a la chance
enfin, on a voyagé pendant je ne sais combien de temps. Et nous voici bien arrivés dans les Everglades. On est dans un parc national, c'est vraiment trop bien. C'était un truc de dingue, la vie qu'on a eue sur les routes. Après, bah là, il y a eu le Covid, on a décidé d'avoir une nouvelle vie. Et voilà, il y a eu pas mal d'obstacles, on va dire, pour y arriver. Mais au final, on en est quand même si on n'aurait pas pris exactement ce chemin-là, si on n'avait pas eu à traverser certaines erreurs qu'on a fait. Mais aujourd'hui, quand on voit quand même là où on en est, le terrain, la maison et tout, la vie qu'on peut offrir à nos enfants. Aujourd'hui, on est extrêmement reconnaissant de là où, de ce que ce métier en fait peut nous permettre et d'avoir décidé de persévérer, même quand franchement il y avait tout qui paraissait vraiment perdu, quoi, parce que on ne sait jamais véritablement vers où on s'en va. Et ça, c'est quand même quelque chose dont on est fiers, on est très heureux. YouTube, on est très reconnaissant envers YouTube parce que voilà, on a persévéré. D'un autre côté, il y a la plateforme qui existe, qui est là, qui nous permet de toucher des millions de personnes. Je ne me rappelle plus du nombre exact de personnes parce que dans l'analytics de YouTube, on a le nombre de personnes qu'on a touchées depuis le début. Enfin, tout ça pour dire que c'est vrai que voilà, on a bien conscience aujourd'hui. Alors c'est une chance, on va dire, de la chance qu'on a provoqué et payé pendant 9 ans. Mais c'est vrai qu'on est conscient de la chance qu'on a aussi aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a... De la liberté qu'on a, enfin, en fait c'est incroyable. On avait un but, c'était de pouvoir être libre, être heureux, mais surtout faire ce qui nous passionne sans avoir le sentiment, l'impression de travailler. Donc travailler, mais sans avoir cette notion d'obligation de c'est dur. Alors bien sûr qu'on est obligé de travailler et bien sûr qu'il y a beaucoup plus que ce que vous voyez en vidéo, mais c'est sans ce sentiment en fait comme quelqu'un qui travaille et qui fait véritablement, qui vit de sa passion. Et ben en fait on a vraiment le sentiment aujourd'hui de pouvoir vivre de notre passion et d'avoir à partir de 2018, parce que ça a commencé plus ou moins en 2018 à être rémunéré et régulier, de manière à pouvoir se dire on avait toujours un mois où c'est bon, on s'en sort jusqu'au mois suivant. Aujourd'hui, voilà, jusqu'au moment où ça a vraiment pris de l'ampleur et on s'est dit, voilà, maintenant on peut souffler, on n'est plus au mois près. Bon, pause pipi pour les enfants, on va y arriver aujourd'hui. Là où on en était, c'est qu'en fait,
aujourd'hui, après toutes ces années, en fait, on a enfin atteint notre but qui était de pouvoir réunir équilibre familial, liberté et financière. Notre entreprise, notre famille, notre couple, nos enfants en priorité et pouvoir trouver un équilibre qui en tout cas nous correspond à nous. Et ça n'a pas de prix. Enfin, ça, c'est la sans réveil matin. C'est la plus belle. Bah, non, on a un réveil parce qu'on se réveille nous naturellement tôt. D'ailleurs, on nous a demandé. On n'a pas de réveil. On se réveille naturellement tôt. On nous a demandé si ça nous arrivait de faire la grasse mat sur Insta l'autre jour. Non, mais par contre, on a des Jamais. enfants, donc c'est fini ça. On se réveille avant, cela dit. Mais non, pas toujours. Parfois, c'est Louison qui nous réveille. c'est vrai, ça dépend les matins. Et il y a eu longtemps, c'est lui qui nous réveillait. Pendant très longtemps, c'était lui notre réveil matin. Mais en fait, on a réussi à trouver cet équilibre. Et ça, en fait, c'est ce pourquoi on a travaillé en fait pendant 9 ans. Donc finalement, bien sûr qu'on s'est déjà posé la question, mais au final, c'est ce qu'on posé la question vit est quoi, précieux. Arrêter YouTube. Et on s'est déjà, c'est bien sûr que on s'est Non, déjà posé après, la question. il y a des moments difficiles en fait. Voilà, on va pas revenir sur plein de trucs parce que ça sert à rien de se concentrer sur du négatif. Mais il y a bien sûr qu'il y a des parties difficiles dans notre métier. Mais comme tout en fait, et- je veux dire, tout le monde vit des trucs Voilà, c'est ça. difficiles. Et il y a des moments, mais forcément, on se dit, pouah, purée. Mais après, on prend du recul sur tout ce qu'on vient de vous expliquer. Et mais non, mais en fait, on est 1000 fois reconnaissant. Des problèmes, il y en a dans tous les métiers. Et des problèmes, tout le monde en vit, que ce C'est soit ça. dans son métier, dans sa famille, dans son couple. et on a la chance bien d'être- pire au final que le métier. Enfin, par rapport à tout ce que ça nous apporte, quoi. Enfin, c'est dingue la vie qu'on Ouais, a. donc, vous voyez, c'est vraiment une consécration de presque toute notre vie, entre guillemets. Donc C'est c'est ça. sûr qu'aujourd'hui, ça a une valeur immense parce qu'on peut mettre, on peut Valeur prioriser. bien plus que financière. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. On peut vraiment prioriser ce qui est le plus important pour nous. Et c'est le fait d'être ensemble. C'est le fait de pouvoir être serein, d'être libre et de aujourd'hui arriver à nous assumer financièrement sans la crainte du mois suivant. Et ça vaut plus que tout l'or du monde en fait. Et je le précise sans avoir arnaqué personne ni rien. Hein. C'est, enfin voilà. Alors un autre point en fait qui est aujourd'hui maintenant important pour nous par contre, c'est que ce projet-là c'est réussi. YouTube pour nous, voilà, ça tourne, il y a du roulement. Aujourd'hui on a un besoin, enfin nous on est des gars de projet, enfin des gars Des gens, on va dire, des est- gens de projet. On est une équipe de projet, on a Ouais. besoin de projets et on se sert toujours de la vie qu'on s'est créée pour créer de nouveaux projets. En fait, on sert des opportunités de la vie pour faire de nouvelles choses. Et là, aujourd'hui, maintenant, le grand nouveau défi, c'est vraiment réussir à transformer ce terrain qui était une terre à l'époque, donc un ranch, qui était fait pour les animaux, pour les bêtes, les vaches, en ranch agricole. Oui, ça s'appelle tous les terrains comme ça s'appellent des ranchs, aussi bien pour le bétail que pour l'agriculture. Et en fait, aujourd'hui, on a une équipe qui travaille avec nous depuis quasiment le début. Ouais, le début. quasiment, les premiers, 2 semaines après, ils sont arrivés. C'est ça, ouais. Pas tous après, enfin soit. Mais en fait, au total, il y a 3 familles qui viennent ici. Et principalement au début, c'était pour développer tout ce que vous avez vu sur nos vidéos ces dernières années sur le terrain. Aujourd'hui, on en arrive à un point où il n'y en aurait plus vraiment besoin par rapport à ça. Mais il faut savoir que ces personnes-là, en fait, elles n'avaient plus de travail depuis plusieurs mois quand elles ont commencé à travailler pour nous. Et aujourd'hui, on ne se verrait pas devoir leur dire, écoutez, c'est fini. Donc une de nos premières motivations aujourd'hui, c'est de réussir à gagner suffisamment d'argent avec l'agriculture sur le terrain. Pour payer notre équipe. Parce que pour l'instant, l'équipe, on la paye grâce à nos revenus sur Internet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le défi, on se dit, ça serait bien que ce qui sert sur le terrain soit payé avec quelque chose qu'on crée sur le terrain. Donc voilà, on va commencer, comme on vous a dit il n'y a pas longtemps dans une vidéo, avec les pastèques. Et on vous en parlera un peu plus longuement parce que hier justement je suis allé voir
un agriculteur d'ici, Maya, passionné, typique, qui fait tout en agriculture, non pas en permaculture, non, il ne connaît pas la permaculture d'ailleurs. Ici, il n'y a pas trop de permaculture. Il fait tout en agriculture organique, c'est ça que je voulais dire, en bio. Et du coup, il nous a donné beaucoup de pistes. J'y suis allé avec un de nos ouvriers là-bas aussi. Et il y a plein de nouvelles choses qu'on va mettre en place dans les semaines à venir. Et voilà, ça c'est un des projets. Après, il y a un autre projet aussi qu'on aimerait ici, parce que nous, on adore l'immobilier. Vous l'avez vu avec la maison ici, même si elle n'est pas terminée. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on investisse en immobilier aussi ici au Mexique. Oui, mais alors c'est absolument pas une priorité. Ça, c'est pas une priorité, mais c'est dans les futurs projets. Mais autre que YouTube, en fait, on va dire. Il y a plus relativement moyen-long terme. Moyen-long terme. En tout cas, à court terme, c'est l'agriculture. Et bien sûr, toujours YouTube, bien sûr, parce qu'on ne compte pas arrêter YouTube par rapport à tout ce qu'on vous a dit juste avant. Et parce que voilà, pour nous, c'est important. En tout cas, si vous aussi, vous avez des rêves, des choses qui vraiment vous animent et que parfois vous manquez un peu de courage pour pouvoir persévérer, vraiment, vous avez tout notre soutien. On ne peut que vous encourager à aller dans ce sens-là. Et ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours au début. Ça prend parfois beaucoup de temps. Et parfois, ça ne marchera jamais. Parfois, ça ne marche peut-être pas. En tout cas, on pense que ça vaut quand même le coup d'essayer jusqu'à ce que ça soit possible. Bien, t'inquiète, on te voit dessus. J'y suis allée pour de vrai. C'est un truc de malade la couleur. C'est vraiment un truc de fou cette couleur. Elle est différente, elle est très belle. Il nous est arrivé une jolie aventure aussi. On est arrivé, on avait fait 15 €. Parce que normalement c'est 15 € par personne. Du coup on a dit au chauffeur qu'on allait repartir. Et puis qu'on allait retirer les sous pour pouvoir le payer. Et il dit ah, c'est bon. Du coup il nous a dit ah bah non c'est bon. 15 € pour deux? Oui. Ok. Vendu. Voilà. Du coup on est sur cette île paradisiaque pour 15 € il y a des 50 € qu'on nous demandait à la base. Si on avait à la base 50, après ici c'était du coup 30. On a négocié 40. Ouais. Ouh, il faut du sol élastique. Hi. 555. How much? 5,55. 5,55. On va à New York. On va à New York. Avec mon amoureuse. Alors chérie, t'es heureuse? Il n'y avait pas de mots. Mais oui, je suis heureuse. Alors elle est où cette jolie bague? Elle est un peu grande, mais... On va aller la faire reprendre. Et nous sommes où ici? Dans le Starbucks, on s'est rencontrés il y a 15 mois. Quasiment aux mêmes places. Bah oui, c'est pour ça que je voulais aussi me remettre aux mêmes places. Où on est? Tu dis à papa, tu lui expliques pour la vidéo où on est? Hein? Ça y est, t'arrêtes de parler. Bon, on va faire bref, on est au Vatican.
Je te vois. Caché. Tu te caches? T'es caché. Oui, bravo. Bravo. Et alors, il est où le chat? Il est où le chat? Oui, il est là le chat. Au revoir. Coucou. À toi. Non, mon amour, on va marcher Non. aussi. Il est où, papa? Là. Il est où, là? Il regarde le soleil. On va voir papa? C'est des caresses, papa.
j'offre mes œuvres en échange de masses pour un auteur. Et je fais de mon mieux à la merci de la critique de l'art. Ça c'est vous. Mais je plante mon drapeau sous les terres qui m'accueillent. Ça c'est encore vous. Et j'ai fini par me sentir moins seul. Au nom des artistes qui saignent pour sauver la danse, qui sculptent l'amour et peignent les murs de notre existence. Ils font ce qu'ils peuvent, même si ce n'est pas ce que les gens veulent. Peut-être pour se sentir moins seul. Avez-vous déjà...